Allô? Bonjour, Madame Alia. Comment allez-vous, dites-moi? Tout va bien, n'est-ce pas? Yes? Qui? Qui est-ce donc? Qui est donc la personne qui ne s'est pas retournée pour voir Alia? Qui est-ce? Maintenant, vous le savez, non? Hein? Vous savez, on ne peut pas voir les gens au téléphone. Sinon, je vous aurais reconnu. Oh, mais... Vous exagérez, Madame Alia. Je suis parti de votre vie en court moment. Et vous m'avez écarté complètement de votre esprit. Dites-moi franchement qui vous êtes, sinon je n'ai pas le temps de vous parler. Vous n'êtes toujours pas capable de contrôler votre colère. Cela ne fait rien, je vais vous révéler qui je suis, Alia. Alia, ma chère, je ne suis pas du tout votre ennemi. Mais je suis votre ami aimant, unique et préféré. C'est Neil Thakur à l'appareil. Neil? Le fonctionnaire? Oui, bonne réponse. Cela veut dire que vous vous rappelez de moi en tant que... Je me rappelle de vous, Alia. Waouh, je suis vraiment très content de l'apprendre. Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Je m'inquiétais beaucoup à votre sujet. Et puis, je n'arrêtais pas de me dire si quelque chose arrivait à Alia. Il n'arrivera rien, parce que je vous ai appelé pour vous dire quelque chose, non? Écoutez-moi. J'ai des preuves irréfutables contre vous, Alia, si jamais est tombée entre les mains d'une personne autre que vous. Votre vie sera ruinée pour toujours et je ne veux pas de cela, vous le savez. Non. Dis-moi clairement ce que tu veux, Neil Thakur. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'1 million de roupies cash. Donnez-moi 1 million et prenez la preuve avec vous. Une fois que vous l'aurez en votre possession, votre vie sera libérée de toute inquiétude. D'un coup. Écoute-moi. Bien, mon gars, tu dois certainement te méprendre. Oublie donc tes 1 million de roupies, tu n'auras même pas 10 roupies et... Si tu essaies de m'appeler à nouveau, alors c'est sûr que je te donnerai 10 coups de pied. C'est tout ce que tu obtiendras de moi, tu comprends? Pas besoin de monter sur vos grands chevaux, compris? Car si jamais je perds mon sang-froid alors, je vous jure que je remettrai toutes les preuves que j'ai à votre frère Abi. Et ensuite, vous ne pourrez pas savoir pour combien de temps il vous rejettera hors de la maison familiale. Et vous en serez banni, Alia. Si jamais tu t'approches de moi, de mon frère Abi ou de ma maison, mon très cher Neil, je vais te mettre dans un tel état que tu vas t'en rappeler. Pour le restant de ta vie, crois-moi. Tu as toujours un caractère têtu et obstiné, hein? Rappelle-toi que je vais te corriger de ça. Toi, ma petite Alia Mira. C'est vraiment bien. Le monde entier peut nous faire du chantage à toi comme à moi, mais nous ne pouvons faire chanter personne. C'est maintenant que ton cerveau fonctionne. Alia, j'ai une idée qui m'est venue. J'ai pris la signature de Pragya pour le divorce. Et si je fais un excellent marché avec elle pour ses documents de divorce, elle va donner beaucoup d'argent pour ça, et avec cet argent, je m'en irai en Suisse. Je m'achèterai une ferme là-bas et sur cette ferme, je pourrai me mettre... Oh, tais-toi! Utilise ton esprit là où c'est vraiment utile, Tanou. Si tu penses à des choses peu nécessaires et futiles, dans ce cas, tais-toi. Ne pense pas à moi, Alia, pense plutôt à toi, ma chérie. Quant à moi, je reçois des menaces tout le temps, mais la menace que tu viens de recevoir est vraiment dangereuse. Et je pense que c'est très sérieux. Il me semble que Neil était sérieux quand il m'a parlé. Je dois faire des arrangements pour trouver l'argent, mais... Comment une personne qui dépend totalement des autres pour assurer ses besoins de base aura-t-elle cette somme? Ma réputation est salie car j'ai fait de la prison. À cause de cela, maintenant, personne ne m'accordera un prêt non plus. Que dois-je faire? Pragya est avec sa maman. C'est une occasion. Et je pense que ce sera la seule. Waouh! On dirait bien que j'ai découvert un vrai trésor d'Ali Baba. Je vais en prendre une petite partie aujourd'hui, mais dans quelques jours, je vais prendre le tout. Je vais en prendre encore plus.
fais ici? Je prends un peu d'argent. Et qui t'a permis? Qui m'a permis, tu dis? Cet argent est le mien et j'ai le droit de prendre mon propre argent, n'est-ce pas? Droit. Mais de quel droit? L'argent. La maison m'appartient à moi et à ma famille. Tu nous l'as pris par tromperie. C'est pourquoi que quand j'en aurai besoin, je vais le prendre. Compris? Ah bon? Tu te rappelles de tes droits quand il s'agit d'argent, mais pas quand ça concerne ta famille. De toute façon, si tu as toujours eu de mauvaises intentions, comment pourrais-tu penser de bonnes choses pour ta famille, dis-moi? D'autres peuvent peut-être ignorer toutes les actions que tu as faites, mais pas moi. Écoute, Pragya, j'avais besoin d'un peu d'argent et c'est la raison pour laquelle j'en ai pris, d'accord? Si tu en avais besoin, tu aurais bien pu me le demander. Pourquoi venir le voler? Si je te l'avais demandé, tu me l'aurais refusé. Aussi, cela a été inutile de te le demander. De toute manière, si je t'avais demandé de me faire une faveur en me donnant cet argent, cela aurait contribué à me gâcher mon humeur. Et j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Il ne s'agit pas de ton humeur, Alia. Mais il s'agit de ton ego. Tu as peut-être cru que si tu devais me demander quelque chose, tu allais te courber devant moi, c'est seulement ça. Mais Alia, tu es en train d'oublier que cette maison est la mienne. Je te fais une faveur en te laissant demeurer dans cette maison qui m'appartient. Et à cause de cette faveur, tu te plies déjà devant moi. Alia Meran n'a besoin des faveurs de personne, je te signale. D'accord. Dans ce cas, pourquoi es-tu revenu ici? Va-t'en d'ici. S'il te plaît. Écoute-moi bien, Pragya, Aurora ou Meran, n'importe qui tu es. Ça ne fait que quelques mois depuis que tu es là. Mais moi, j'habite dans cette maison depuis bien plus longtemps que ça, alors cette maison est bien plus à moi qu'à toi. C'est exactement ce que je dis. Tu connais tous tes droits sur cette maison, mais pas tes devoirs envers cette famille. Pourquoi ne pas les considérer comme les tiens? Bien sûr que je le considère. C'est bien pour cette raison que je vis avec eux. Tu ne peux pas faire des gens les tiens juste en vivant avec eux, Alia. Tu dois les soutenir, les accompagner pour qu'ils soient ta vraie famille. Mais malheureusement, Alia, tu n'as jamais pu soutenir ta famille. Bien au contraire, tu t'es toujours fait des ennemis parmi eux. Et en particulier, ton frère, parce que si tu aimais vraiment ta famille, tu n'aurais pas gardé Abby dans l'aveuglement complet. Tu ne lui aurais pas menti. Comme tu l'as toujours fait et que tu le fais. Maintenant encore et encore. Oh, tais-toi, d'accord? Je ne suis pas ici pour écouter des leçons stupides que tu peux donner à propos des relations. Et puis dis-moi un peu de quel droit et de quelle relation es-tu en train de parler, hein? Et sur quel lien de base habites-tu dans cette maison? Tu peux me répondre, Pragya? Tu n'as plus aucun lien avec mon frère maintenant et... malgré ça, tu ne quittes pas cette maison. Tu n'as aucune relation ni aucun lien de parenté avec quiconque ici. Malgré ça, tu insistes toujours pour habiter dans cette maison. Tu te crois trop rusé et me donnes des leçons sur les relations? Et avant que tu ne me dises toutes ces choses, tu devrais quitter cette maison et aller vivre dans ton taudis de 3e classe. C'est bien. Cette maison et l'argent m'appartiennent. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas à toi de me dire où je dois habiter ou pas, Alia. Maintenant que tu sais tout à mon sujet, cela n'a aucune importance que je demande. Cet argent ou alors que je te le vole, n'est-ce pas? J'ai besoin de le prendre. Je vais le prendre, advienne que pourra. Et je me moque bien de toi. Pas devant moi, Alia. Je ne laisserai jamais rien de mauvais se passer devant mes yeux, en particulier dans cette maison. Entendu? Salut, Sonam. Oui. Oui, je sais, je t'ai même envoyé un message. Au juste, c'est que je te rendrai tout cet argent le mois prochain. C'est un peu urgent. Ce n'est pas grave. Au revoir. Sonam aussi a refusé. Eh oui. Tout le monde est en train d'agir comme s'ils ne me connaissaient pas du tout à nous. Tu sais, il y a un temps où ils étaient mes meilleurs amis. Maintenant, tu sais que je suis la seule véritable amie que tu es. Vraiment. Alors, donne-moi donc cet argent et remplis donc tous les devoirs de ma meilleure amie, Tanou. Donne-moi. Prends l'appel, Alia. Peut-être que quelqu'un t'appelle pour te donner cet argent. Prends-le. Allô? Oui, bonjour Alia. Comment ça va, hein? Avez-vous décidé de l'endroit après un long moment d'attente et après les problèmes rencontrés? Nous nous voyons ce soir. Je suis très content. Quoi? Ce soir?
Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? On a dit que c'était prévu pour demain matin. Que réserve l'avenir, hein? Comment pourrons-nous nous voir si jamais vous ou moi mourions demain? Je ne peux annuler mon projet, vous comprenez? J'aurais bien aimé avoir un pistolet. Je lui aurais tiré dessus à travers le téléphone. Non, non, c'est... Pardonnez-moi. Et n'essayez surtout pas de me tuer, Alia. Si jamais vous pensez à m'assassiner, je vous en prie, pardonnez-moi. Ôtez ça de votre tête. Je suis l'unique enfant de mes parents, je vous dis la vérité. Et si jamais je décède, alors vous aurez... Encore plus de problèmes, croyez-moi. Vous vous ferez enfermer. Parce que j'ai élaboré un plan. Un plan de secours contenant toutes les preuves. Si vous aviez engagé quelqu'un pour me tuer comme Vijay, Alors je vous assure que je lui donnerai toutes les preuves dont il aura besoin pour vous faire du chantage, assez clair? Très bien. Dis-moi seulement l'heure et le lieu. C'est très bien. Je savais bien que vous étiez une bonne fille, nous allons... nous rencontrer dans la soirée, d'accord? Au revoir. Je vais aussi venir avec toi, Alia. Tu n'es même pas capable de marcher correctement et tu parles de m'accompagner, Tanou. Et que vas-tu faire là-bas, peux-tu me dire? C'est moi qui vais devoir t'assister là-bas. C'est bien pourquoi tu veux venir avec moi. Je viendrai t'encourager, Alia. Je t'en prie. Tanou, ce problème est le mien. Laisse-moi donc le régler parce que... si jamais tu viens avec moi, tu ne feras qu'augmenter les soucis que j'ai déjà actuellement. Pragya arrive. Allez, souriez tous. Pourquoi êtes-vous assis ainsi? Voyons, commencez donc à manger. Qu'est-ce qu'elle a dit, Pragya? Qu'elle est le patron et moi l'employé? Je vais lui montrer qui est le vrai patron ici, dans cette maison. Robin? Oui, madame. Robin, va donc chercher une autre chaise pour monsieur. Car elle glisse beaucoup aujourd'hui. Oh non, Robin, j'attends. Je reviens d'une séance de massage à l'huile et je ne peux pas m'agripper. Ah, maintenant c'est bon. Attends une minute, Robin. Alia ne descend pas pour manger? Madame, je suis allé l'appeler, mais elle a dit qu'elle ne descendrait pas car elle n'a pas très faim. Alia est en train de cacher quelque chose. Si vous permettez, madame, je vais lui apporter sa nourriture dans sa chambre. Non, non, Robin, je vais aller la voir. Excusez-moi. C'est ton dernier appel aujourd'hui. Arrive au décide à TK à 15h précises. Ne viens pas sans l'argent, sinon je viendrai chez toi pour récupérer l'argent que tu me dois, Alia. Rappelle-toi que je ne vais pas te laisser t'en tirer cette fois. J'avais raison. Je suis certaine qu'Alia a de gros soucis. Il va falloir que je lui vienne en aide. Dis, Pragya, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as appelé en urgence? Une minute pour Ab. Regarde-la. Mais c'est Alia, n'est-ce pas? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Tu m'as appelé à cause d'elle, mais tu peux me dire pourquoi? Allez, pour Ab, suis-la. Bon, avant tout, Pragya, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on est en train de la suivre? Qu'est-ce qui se passe? Pour Ab, aujourd'hui, Alia a essayé de voler de l'argent de ma chambre. Quelqu'un est en train de la faire chanter, c'est sûr. J'ai même lu des messages sur son téléphone. Elle est sûrement en train d'essayer de cacher quelque chose que cette personne utilise pour la faire chanter. Mais comment est-ce qu'Alia a pu te voler de l'argent? Mais enfin, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? C'est bien ça pour Ab. Elle ose commettre un tel vol parce qu'elle est désespérée. Je suis certaine qu'elle pense à créer des problèmes à nouveau pour notre famille et je ne lui permettrai pas de le faire pour Ab. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, Alia, entrez, je vous en prie. Bienvenue. Venez. J'espère que vous avez trouvé l'endroit sans trop de soucis. Et avez-vous mon argent? Je voulais justement te parler de ça. Je voulais te dire
Ni le fait est que j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour avoir cette somme. Mais que croyez-vous donc? Que je suis ici pour admirer votre visage? Je sais que ce moment n'est pas bon pour moi, mais même aujourd'hui, la valeur de mon temps est la même qu'avant Alia, c'est clair? Est-ce que t'es sûr que c'est l'endroit en question? Oui, Pourab, j'ai bien lu le message envoyé. Il contenait bien cette adresse. Dis-moi, tu trouves pas que cet endroit est un peu bizarre? Regarde les gens ici. Franchement, je trouve pas cet endroit correct. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, Pourab. L'homme qui fait chanter Alia ne semble pas être une personne honnête, car seule une personne dangereuse va lui dire de venir dans un tel endroit. Pourab, la voilà. Mais oui, je vois que c'est bien Alia. Mais elle est avec qui? Il doit être l'homme qui l'avait envoyé un message. Mais de là, on ne peut pas voir son visage. Allons se rapprocher. Mais c'est lui le tueur à gages. Oui, Pourab, mais quand est-il sorti de prison et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il rencontre Alia? C'est pas possible, il faut que j'en Non, ai le non, cœur Pourab. net. Écoute, je ne crois pas que ce serait une bonne idée d'aller négocier seul avec lui. Appelle-le et ensuite on négociera. Peu importe combien tu le caches, je vais découvrir. Tes sentiments vont remonter à la surface à un moment donné. Je vais te prendre dans mes bras et te ramener chez nous, mon ballon. Je me moque de la mégère. C'est mon ballon que je désire. Ah. Il n'y a qu'elle que je désire. Écoute, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je te promets que je te donnerai toute la somme convenue. Je n'ai pas le luxe du temps, c'est compris? Souvenez-vous bien, tout comme quand vous m'avez appelé pour vous aider, vous n'aviez pas le temps et moi je vous ai aidé. Sur le champ. Et sans vous faire perdre votre temps. Cette fois-ci, à votre tour de m'aider sans perdre de temps. Est-ce que vous m'avez compris, Alia? Il ne répond pas au téléphone. Avançons un peu plus et essayons d'écouter ce qu'ils se disent. Je crois que quelque chose nous tourne par rond. Je pense qu'Alia a très peur de lui. Très bien. Je ne suis pas en train de mendier. Je ne demande que mon argent. Alia, vous aviez demandé à Vijay de tuer Pragya, je le sais. Oui, je suis au courant. Il faudra que vous me payiez afin de dissimuler un fait très important. Je demande juste le prix de mon silence. Vijay m'a tout raconté, Alia. Comment vous l'avez payé pour lui, ses services et assassiner Pragya. Le chandelier qui est tombé sur Bulbul devait en fait tomber sur Pragya et elle est morte suite à cet accident tragique, Alia. Je le sais. C'est vous qui avez coupé la corde du chandelier. Vous êtes responsable d'avoir tué ma Bulbul. Est-ce que tu as envoyé ton homme de main pour m'aider? Où est-il, ton détective privé? J'ai envoyé mon cerveau en même temps que mon homme de main. Pour que quand le temps serait nuisible, alors mon cerveau pourrait m'assister, vous voyez? Après qu'il ait fini le travail, j'ai fait partir Vijay loin d'ici, afin qu'il ne se fasse pas attraper. Vous devez savoir que j'ai eu quelques difficultés au moment du kidnapping pour vous sortir indemne de cette affaire. J'ai fait banqueroute et tout ça. À cause de vous, j'ai perdu ma fortune. Ma carrière politique a été ruinée à cause de vous. J'ai besoin d'argent pour me dépanner afin de me remettre sur les rails, vous voyez? Je veux cet argent aujourd'hui même. Sinon, je vous jure que je vais aller donner toutes les preuves que je possède à votre frère Abi, croyez-moi. C'est par la faute d'Aliak. Pragya, viens, allons-nous-en. Pragya, il faut que tu m'écoutes attentivement. C'est la seule chance que nous avons pour démasquer Alia. Et avec toutes les preuves en plus devant tout le monde, est-ce que tu comprends? Ce contracteur a des preuves indiscriminantes contre Alia et il veut obtenir de l'argent en échange de ces preuves. Alors pour lui, peu importe qu'il lui donne cette somme, cela peut être Alia ou cela peut être nous, pourvu qu'il soit payé. Je vais faire une chose, Pragya. J'irai lui parler face à face et je vais essayer par tous les moyens de l'avoir de notre côté. Et une fois qu'Alia sera démasquée devant tout le monde, alors son jeu sera bel et bien fini. Et pour une fois qu'elle sera éliminée, Tanu va se retrouver toute seule elle aussi, un par un, Pragya. Tous ces gens seront éliminés de ta vie et alors là, tout va aller pour le mieux, je te promets.
Regarde, on dirait que le tueur à gages s'en va. Pragya, il faut que tu fasses quelque chose. Prends un taxi et rentre tranquillement à la maison. Pendant ce temps, moi, je vais essayer de le ramener chez toi. Maintenant, je devrais sortir de la chambre. Et quand elle viendra et qu'elle va paniquer lorsqu'elle ne me trouvera pas, je vais entrer et lui faire avouer tous ses vrais sentiments. Ah, bien. Attends un peu. Écoute, ne crains rien, je ne suis pas là pour te faire du mal. Ou te causer de soucis, ou au contraire, je suis là pour t'aider. Je sais que t'as besoin de beaucoup d'argent et je suis prêt à t'en donner, et je te donnerai même autant d'argent que tu voudras, qu'importe la somme que tu me demanderas. Mais en retour, tu devras venir avec moi. Il faut absolument que tu viennes avec moi, là où je vais t'emmener, et me dire tout ce que tu sais à propos d'Alia. Tu me dis la vérité? Tu me donneras de l'argent? Crois-moi, je te donnerai autant d'argent que tu demanderas. Si tu es prêt à me payer dans ce cas, moi je suis prêt à te suivre là où tu me diras d'aller faire tout ce que tu voudras. Cela m'est égal si c'est Alia qui me donne de l'argent ou si c'est toi qui me donnes de l'argent. Moi j'ai juste besoin de cet argent. Allons-y. Seul ton amour peut me faire sortir des problèmes dans lesquels je me trouve. Je ne sais pas si Pragya est entrée dans la chambre ou pas. Si elle est entrée dans la chambre, je ne sais pas si elle a vu les fleurs ou non. Elle a dû les avoir vues, non? Elle ne va pas entrer dans la pièce les yeux fermés. La seule chose, c'est que ses yeux s'ouvrent en les voyant, elle devrait maintenant comprendre que je suis au courant des sentiments qu'elle a toujours pour moi. Pourvu qu'elle ne se demande pas pourquoi je ne suis pas là puisque je lui ai offert ces fleurs. Elle ne doit pas penser que je suis en train de jouer avec elle. C'est également possible qu'elle m'appelle. Et si jamais elle le faisait, que me dirait-elle? Et qu'est-ce que je répondrais? La vérité ou bien un mensonge? Devrais-je le lui dire par téléphone ou face à face que je l'aime moi aussi? Mais si elle ne me dit rien de ses sentiments pour moi, comment vais-je le lui dire, moi? Oh bon sang! Pourquoi l'amour est-il donc aussi compliqué? Pourquoi un sentiment simple ne peut-il être expliqué simplement? De toute façon, elle devrait le dire en premier. Non, Abby. Mets ton ego en veilleuse pour une fois, mon gars, et porte ton cœur à bout de bras et montre-le à Pragya sans embâche. Non, tout d'abord, qu'elle voie les fleurs. Mais oui, elle doit les avoir vues maintenant. Bon, rends-moi un service s'il te plaît, attends ici, Pragya va arriver. Tout cela est bien, mais tu m'as dit que tu vas me donner de l'argent, n'est-ce pas? Tu auras ton argent, ne t'en fais pas. Combien d'argent est-ce que tu veux? 1 million, 1,5 million, 2 millions? Dis-moi, combien tu veux? Est-ce que tu peux attendre tranquillement? Quoi? Quoi 2? Tu me donneras vraiment 2 millions, tu dis? Je peux tuer n'importe qui, commettre un meurtre pour 2 millions de roupies, alors cette preuve contre Alia, ce n'est rien. Allez, parlons affaires. Va donc chercher l'argent immédiatement. Silence. Reste ici, ma sœur Pragya va te parler et tu auras tout l'argent que tu désires avoir. Alors écoute, s'il te plaît, attends là. Juste un petit moment, d'accord? Écoute mon gars, je suis en retard, j'ai vraiment besoin de cet argent et vite alors, appelle-la. Namasté, Madame Pragya, comment allez-vous? Par ma foi, Madame, vous avez complètement changé. Hein? J'ai entendu dire que si le destin d'une personne change, alors sa manière de vivre et son attitude changent complètement eux aussi. Et savez-vous que je l'ai toujours su que vous alliez devenir quelqu'un de reconnu un jour et que vous seriez célèbre. Arrête ces bêtises. Je sais parfaitement bien ce que tu veux obtenir. Dans ce cas, fais mon travail et je ferai le tien. Tu me donneras toutes les preuves dont j'ai besoin contre Alia et en retour, moi, je te donnerai tout l'argent que tu pourras me demander, d'accord? Donne la preuve, prends l'argent et ensuite sors de cette maison. Oui, j'ai besoin de cet argent. Je vais être tiré d'affaire seulement après avoir obtenu cet argent, mais je ne peux vous tirer d'affaire dans ce cas-là, Pragya. Mais qu'est-ce
qu'Alia a fait pour que vous soyez prête à me payer tout ce que je veux rien que pour avoir des preuves pouvant l'incriminer, hein? Que vous a-t-elle requis? Qu'est-ce qu'elle a pris de vous? A-t-elle pris votre mari par hasard, dites-moi? C'est vraiment très étonnant. J'ai très souvent entendu parler de l'histoire du mari et de la femme. De la maîtresse et aussi, j'ai vu, la saga belle-mère, belle-fille. Mais c'est la première fois aujourd'hui que je vois une histoire de belle-sœur où la sœur du mari essaie d'éloigner sa femme. Savez-vous que si je vends cette histoire à une chaîne de téléfilm, j'obtiendrai aussi pas mal d'argent pour ce genre de scénario. Je pourrais aussi m'enrichir auprès de... Non? Hein? Ne nous parle pas de ça. Parle seulement du strict nécessaire et cesse de dire des bêtises. Je ne veux rien compliquer, je cherche des solutions. Je le concède que j'ai vraiment besoin d'argent. Parce que si je ne trouve pas cette somme d'argent, je vais très certainement mourir, c'est vrai. Mais comment oublier que la situation où je me trouve, tout ce que je suis en train d'endurer, mon grand besoin d'argent, tout est à cause de cette femme. Je sais, je suis vraiment en mauvaise posture. Mais en ce moment, je suis hyper content de vous voir. Tous les deux, dans cet état pitoyable et je suis en paix, c'est vrai. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas à qui tu parles et ce que tu es en train de dire. Mais non, crois-moi, je sais bien à qui je m'adresse et ce que je dis, c'est clair. Mais toi, tu ne sais vraiment pas à qui tu es en train de parler. Écoute, toi et moi étions ennemis depuis que Boulboul était vivante, n'est-ce pas? Mais maintenant que Boulboul est morte, je n'ai plus aucun intérêt à être ton ennemi. Je vais te donner une bonne... Recule! Je t'ai dit recule! Ce n'est pas à toi de lui dire où il doit se tenir ou non. Ne remets plus jamais les mains sur lui. Tu es ici pour parler affaires, alors parle-moi. D'accord. Je vais vous parler, madame. Parlons donc du marché. Je refuse de faire ce marché, je ne veux vraiment rien. Non. Je ne veux pas d'argent de vous, et je ne vous donnerai aucune preuve, c'est clair? Pourab! Frappe! Frappe-moi autant que tu veux. Cela me fait mal, mais je me sens soulagé en vous voyant tous les deux ainsi. Dans cet état d'impuissance. Frappe! Frappe! Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, t'as compris, sinon je vais te tuer, Neil. Qui menaces-tu de tuer ainsi? Soyons heureux, je n'ai pas d'armes sur moi. Je vous assure, je vous aurais tués tous les deux. Je suis très content de voir qu'Alia vous a mis dans une telle situation difficile, n'est-ce pas, hein? Vous n'avez pas besoin de moi, car c'est elle votre ennemie. Elle est suffisante pour vous deux. Je m'en vais, mais je vais revenir, c'est promis, pour votre défaite. Oui, je vais assister à votre défaite tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que j'étais en train de rassembler la somme d'argent. Alors pourquoi es-tu donc venue ici, dis-moi? Non, non, pas la peine, Madame Alia. Il n'est plus du tout nécessaire pour vous de me donner cet argent maintenant. Je vais m'en aller loin de vous. Loin. Très très loin. Et je ne vais jamais revenir. Continuez à faire ce que vous faisiez. Je fais tous les arrangements possibles. As-tu conclu un marché avec mon frère Abby? Écoute-moi bien attentivement, si tu fais quelque chose de là, sorte, je vais te tuer, c'est promis. Il n'y avait pas besoin de te fâcher de la sorte contre Neil. Il ne peut rien nous faire. Je ne crois pas non plus qu'il ait des preuves en sa possession. Je crois que t'as raison. Oui, Pourab, nous devons maintenant nous concentrer sur comment exposer la vérité sur Alia devant tout le monde dans cette maison. Pourquoi? Me parlez-vous donc toujours avec colère, Madame Alia? Dites-moi. Vous pourriez être un peu plus affectueuse. Écoutez, j'ai fait un marché. Non pas avec Abby, mais avec Pragya. Avec cette Pragya? Pourquoi as-tu fait cela? À nouveau cette rage. Je viens de le dire, parlez gentiment avec moi. J'ai fait un marché avec Pragya, mais je n'ai pas pris d'argent d'elle, et je n'en prendrai jamais. Et pas la peine de vous en faire. Je ne vous réclamerai pas de l'argent non plus, Madame Alia. Oui. Je sais bien que j'ai vraiment besoin de cet argent, mais je ne veux qu'une chose de vous, Alia. Que vous continuez toujours à laisser brûler en vous cette rage que vous avez de vous venger d'elle. Et si vous pouvez faites-la grandir davantage en l'alimentant constamment, c'est clair. Je pourrais ainsi prendre ma revanche à travers vous. Ça ne fait rien pour l'argent. Il y a plein de gens que je connais qui peuvent me donner de l'argent. Si jamais vous voulez de l'argent, vous pouvez m'appeler, et cela même au milieu de la nuit, d'accord? Neil Tacour sera toujours à votre service, hein? Et en passant, je devrais vous dire une chose que je n'aurais jamais pensé après la mort de Boulboul. Que je serais tombé amoureux à nouveau. Je suis tombé amoureux de vous, Alia.
Quelle sottise! Pourquoi vous mettre si en colère? Quand je dis que je vous aime, c'est de votre style dont je suis fou amoureux. De votre manière de vous venger de cette Pragya. J'en deviens fou. Mais continuez à garder cette flamme vivante dans votre cœur. Vengez-vous pour moi, d'accord, Madame Alia? Je m'en vais. Je t'assure, je n'épargnerai pas cette Pragya, Tanu. Écoute, Alia, épargne ou n'épargne pas Pragya, fais tout ce que tu veux faire, mais je t'en supplie, laisse-moi partir. Pour le moment, je me sens très fatiguée, j'espère vivement que je ne vais pas tomber malade. D'accord, vas-y, repose-toi un peu, Tanu. Je viendrai après avoir réglé mes comptes avec cette Pragya. D'accord. Pragya. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais dû subir aux mains de ce maître chanteur. Je veux dire, je ne sais vraiment pas comment je devrais te remercier pour ça, Pragya. Tu es si gentil, tu penses toujours au bien-être des autres, c'est une qualité chez toi, Pragya. Ce n'est pas la peine de te réjouir. Et je sais pourquoi tu... Donner de l'argent, ce sale maître chanteur. C'est le moment d'être contente. Parce que maintenant tu sais tout de cette affaire et... Sais-tu que, même si tu voulais garder ce secret pour toi ou bien le partager avec d'autres personnes, je t'assure que je m'en moque royalement, Pragya. Parce que maintenant, ce fonctionnaire ne me demandera plus d'argent, tu vois. Et tu sais quoi? Maintenant, tu sais toi aussi ce que j'ai manigancé contre toi. C'est ainsi que l'on boucle parfaitement la boucle. Des crimes que l'on fait un cercle parfait fini. Tu n'es qu'une menteuse et une tricheuse, Alia. Maintenant, tu n'as même plus honte. Au lieu d'avoir des remords pour ce que tu as fait, cela te rend heureuse. Oublie-moi un peu, parlons de toi, Pragya. Tu as dépassé toutes les limites de la honte. Et toute cette comédie que tu joues devant les autres en prétendant que tu es une innocente et capable de blesser les autres, ça ne marche pas du tout avec moi. Tu as pris tous les biens que possédait mon frère par tromperie. Et t'as raison. Tu as empêché le mariage de Tanu. Et là aussi, tu as eu raison, Pragya. Je sais bien ce que tu essayais de faire. Tu voulais piéger ce contracteur pour lui faire avouer tout ce qu'il sait afin de prouver devant tout le monde que j'ai tort et de leur dire ce que j'avais fait. C'est bien ça? Mais c'est dommage. Cela n'a pu être fait. Parce que le tueur avait des problèmes avec toi, pas avec moi. Et c'est de toi et non de moi dont il veut se venger. Je veux dire, quand tu y penses, il y a tellement de personnes qui veulent te nuire. Il y a moi, puis Tanu. Maintenant, nous avons aussi Nikhil et ce fonctionnaire a aussi rejoint notre groupe. Cela veut dire que tu es tellement méchante avec les gens que tu les obliges malheureusement à agir de cette façon avec toi. As-tu seulement pensé à quel point tu as été méchante avec tout le monde pour que tout le monde veuille aussi se venger de toi? Cela m'importe peu si tout le monde veut devenir mes ennemis ou pas. Mais quand une personne fait du bien, elle a des ennemis qui se dressent contre elle. Je ne suis pas venue ici pour prouver mon innocence à vous tous. Je suis venue afin de séparer mon mari de tous ses ennemis. Et tant que je n'ai pas réussi à protéger mon époux des ennemis tels que toi, je ne vais aller nulle part. Je vais continuer à me battre contre vous tous et je vais l'emporter. Je me moque bien du nombre d'ennemis que je me fais en agissant. Ainsi, ça tu peux me croire, qu'il s'agisse de Tanu, de Neil, de Nikhil ou de toi, Alia. Je vais continuer à me battre contre vous. À chaque fois que tu tenteras de lui nuire, tu me verras là pour te barrer la route. Ne commets surtout pas l'erreur de penser que je suis faible. Car une personne qui tombe et se relève à nouveau devient encore plus fort sur ses pieds qu'auparavant. Et deuxième erreur, ne pense pas que je suis seule non plus. Car si je ne suis pas toute seule, si vous êtes à 4, alors nous aussi nous sommes à 4. Tu ne peux pas l'emporter, Alia. Je suis avec elle dans cette lutte pour la justice. Et pour ton information, Alia, moi aussi je soutiens Pragya. Et je soutiens Pragya depuis le début, Alia. 1, 2, 3, 4. C'est 4 contre 4. Mais tout le monde sait bien qui va gagner la bataille dans ce rapport de force, non? N'est-ce pas? Non, pas 4. Nous sommes 5. Car moi aussi, je soutiens Pragya dans sa juste entreprise. Mais grand-mère, toi? Mais comment peux-tu donc la soutenir? Parce que mes yeux sont peut-être vieux, certes, mais ils ne le sont pas tant que ça. Et je peux encore différencier le bien et le mal, Alia. Je concède que la méthode de Pragya est mauvaise, mais sa réflexion est juste. C'est vrai qu'elle a pris de très bonnes choses d'Abby. Et tu sais pourquoi? Elle l'a fait uniquement pour son bien à lui.
Tu vois, elle a seulement fait semblant de le détester. Et toi? Tu es la sœur unique d'Abby, Alia. Alors comment peux-tu détester autant ton propre frère? Alia, tu n'as que des pensées malfaisantes. Et toutes tes méthodes sont mauvaises. Le frère qui a pris soin de toi, qui ne t'a jamais laissé manquer de rien, il t'a toujours aimé et t'a donné tout ce que tu voulais. Comment as-tu pu? Non! Abby ne m'a pas donné ce que je voulais réellement, grand-mère, mais pourquoi tu ne comprends donc pas cela? Il m'a tout le temps donné ce qu'il voulait me donner et tout ce qu'il pensait était bien pour moi. Mais sais-tu ce que je voulais? Tout le monde le sait, je voulais Pourab. Abby m'a pris mon Pourab, grand-mère, il ne m'a pas laissé la voir. Mon frère a osé me gifler devant tout le monde. Est-ce un frère qui aime sa sœur? Un frère aime sa sœur et l'aide à s'installer dans la vie, mais lui, il m'a jeté hors de la maison familiale, grand-mère, et toi, tu es en train de me dire qu'Abby est un frère incomparable? Je le hais vraiment, tu sais, grand-mère. Je lui ai demandé en pleurant de me donner mon Pourab. Pourtant, il ne m'a jamais donné Pourab. Maintenant, tu verras, je vais le tomber à genoux, il va demander pardon. À genoux, et vous verrez tous dans quel état je vais le mettre. Et tout le monde sera témoin de ça. Je commence à avoir le tournis après avoir planifié tout ceci. Bon, je n'en peux plus d'attendre. Elle doit avoir vu ses fleurs. Maintenant, je veux voir ce qu'elle dira, ce qu'elle ressentira au fond d'elle-même. En plus, j'ai essayé tellement de fois de tuer cette boule-boule, mais à chaque fois, tu t'es mise au milieu. À chaque fois, Pragya, tu as fait obstacle. Quand j'ai essayé de la faire enlever, c'est toi qui as été enlevé. Puis j'ai essayé de la pousser. Mais c'est toi qui as failli te noyer ce jour-là, Pragya. C'est trop. J'ai presque failli réussir à la tuer le jour du mariage, mais je ne sais comment. Le Tout-Puissant l'a sauvée encore une fois ce jour-là. Peu importe. Le jeu du destin est au-dessus de toute chose et nul ne peut l'arrêter. Oui, je veux dire, même le ciel a dû accepter la défaite devant la destinée. Cela s'est produit. Alors que moi, j'essayais de tuer Boule-Boule depuis si longtemps. Mais elle est morte le jour où je n'avais même pas tenté de la tuer. C'est vraiment trop ironique, car en fait, c'est toi que je voulais tuer ce jour-là, Pragya. Tu te rappelles cette soirée, le lustre qui pendait là? Super. Je veux dire, je me rappelle très clairement quand j'ai mis le feu à la corde du chandelier pour te tuer. Boule-Boule est descendue des escaliers en courant. Elle t'a poussé brutalement à côté et alors Boule-Boule est elle-même tombée sous le chandelier. Ça, c'était un spectacle vraiment incroyable. C'est bien, en fait. Je ne voulais pas me salir les mains avec... Tu sais quoi? J'en ai assez de ce brassard. Eh bien, je ne voulais pas me salir les mains avec le sang sale de Boule-Boule. D'accord. Eh oui. J'accepte que c'est de ma faute si Boule-Boule s'est suicidée par la suite. Et croyez-moi, vous pouvez tous faire ce que vous voulez, et même toi en particulier, Pragya. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais oublie les autres, tu ne pourras même pas prouver devant mon grand frère Abby que j'ai tout fait et que tout avait été monté par moi. Tu comprends? Que j'ai tout planifié. Même si mon frère le découvrait, que va-t-il me faire, hein? Il ne pourra rien me faire non plus, croyez-moi. Alia, ces 2 gifles-là n'étaient pas pour toi, mais elles étaient pour moi, Alia. 2 gifles en pleine figure pour t'avoir fait confiance à 2 reprises, pour t'avoir pardonné à 2 reprises. Mais à quel niveau vas-tu tomber encore? Et combien de fois encore vas-tu me faire honte? Tu as dépassé toutes les limites. Au moins maintenant, arrête ça, Alia. Même si tu ne peux pas avoir de la pitié pour ton ennemi, pense au moins que tu es une femme qui se respecte, Alia. En tant que femme, comment peux-tu à ce point détester quelqu'un et lui montrer autant de haine? Et pour qui détestais-tu Boule-Boule? Pour Pourab, un homme qui est même pas amoureux de toi? Et surtout, ne dis pas que tu l'aimes d'un amour sincère parce que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais réellement, cela aurait fait de toi une bonne personne, une personne charitable de cœur. Mais regarde-toi un peu dans une glace, Alia. Mais qu'es-tu devenue, dis-moi? Tu étais une sœur, une amie, la petite fille de quelqu'un. Maintenant, tu n'es ni une sœur, ni une amie, ni une petite fille où on ne peut t'appeler humaine. Tu sais quoi, les gens se sacrifient par amour.
Mais quelle est cette forme d'amour qui est capable de sacrifier les autres, Alia? Pourquoi tu fais tout cela? Pourquoi es-tu devenue aussi horrible?